Autorisé, non, mais je m'y suis cachée et je me suis toujours demandé si mon père s'en doutait pas un peu. Ouais. Et après, quand vous étiez trop grande pour le placard, qu'est-ce que vous faites? Je me suis allongée sur le divan. D'accord. Et puis, vous commencez à inventer comme ça des gens, des personnages, des histoires assez jeunes, non? J'ai toujours su que je voulais écrire. Ouais. En tout cas, ouais. À l'âge de 13 ans, vous séchez le lycée pour traîner en ville. Vous répertoriez les visages des gens que vous croisez sur un carnet. Enfin, déjà, il y avait cette volonté de raconter. À 16 ans, vous entrez en lettres à la Sorbonne, donc avec 2 ans d'avance, tout en travaillant pour TFJ. Et à 20 ans, vous avez le prix junior du meilleur scénario au Festival de Paris. Pas mal. Ensuite, faites un court-métrage, vous écrivez des sketchs pour Caméra Café. Vous publiez votre premier roman qui s'appelle Ma place sur la photo, chez Grasset, qui a vendu à 10 000 exemplaires. Et aujourd'hui, vous revenez avec un deuxième roman qui s'appelle Chicken Street, toujours c'est Grasset. Donc alors l'histoire, elle est basée sur une histoire vraie, les 2 derniers juifs de Kaboul, en Afghanistan. Le reste, c'est de la fiction, hein. Il n'y a que ça qui est réel. Vous l'avez eu comment, cette histoire des 2 derniers juifs de Kaboul? Mon ami Guy Carcassonne, qui a rédigé un projet de constitution afghane, a fait un sondage pour voir combien de gens il y avait de chaque communauté, et il s'est rendu compte avec amusement qu'il restait 2 juifs dans la même rue. Voilà, Ouais. Donc il reste 2 juifs dans cette rue, dans ce Chicken Street, et en plus ils ne peuvent pas se supporter. Ils s'accusent mutuellement d'être l'un espion israélien, l'autre musulman. C'est vrai qu'ils ne se supportaient pas en plus. Alors, j'ai appris Les par la vrais, suite que les Zébulon vrais et ne Itzhak, supportaient ils pas. ne supportaient pas du tout, oui. Et d'ailleurs, il y en a un qui, malheureusement, est mort depuis. Il est mort Ouais. depuis, voilà. Alors vous avez choisi d'en faire l'un un cordonnier et l'autre un écrivain public. Et vous les faites se rapprocher autour du problème de l'écrivain public, qui s'appelle Alfred, qui a 70 ans, qui est amoureux d'une jeune fille de 17 ans qui s'appelle Naëma. Et cette Naëma vient le voir en tant qu'écrivain public. Elle lui demande de rédiger une lettre pour un journaliste américain avec qui elle a passé une seule nuit, mais dont elle est enceinte. Voilà. Alors elle risque la lapidation. La lettre est envoyée par l'écrivain public, évidemment, mais elle est interceptée par la femme du journaliste. Voilà. Alors, je ne raconte pas la suite, mais c'est assez bien construit, je dois dire. Mais c'est à la fois tragique et drôle. Il y a une phrase en exergue de Woody Allen: si Dieu existe vraiment, j'espère qu'il a une bonne excuse. Ça vous plaît, ça? Ouais. C'est du génie. Ouais. Ouais. C'est génial. Il y a un nombre de phrases incroyables de Woody Allen, mais c'est du niveau de Laurent Bachty. Ah. Ouais. Laurent, il va sortir un livre avec ses meilleures vannes, et là, tout le monde va être assez scotché, parce que quand on les voit toutes dans un bouquin, ça le fait, quoi, voilà. Alors, il y a des scènes fortes, il y a une scène que j'aime beaucoup, c'est quand il y a un personnage, je ne vais pas dire qui, évidemment, qui est lapidé, et il y a un autre personnage qui lui met un caillou dans la main pour laisser penser qu'il aurait voulu se défendre. C'est assez beau, ça. Pour laisser penser à Dieu qu'il aurait voulu se défendre, pour lui donner une contenance dans la mort. Il y a aussi un truc terrible, c'est la mère de la fille enceinte, donc, qui lui confie les tâches les plus pénibles pour qu'elle avorte. C'est-à-dire qu'en fait, elle a compris qu'elle était enceinte, et pour la sauver, elle a besoin de lui faire perdre cet enfant. C'est un acte d'amour horrible, mais pour une mère, c'est tuer un enfant pour sauver le sien, en fait. Il y a Peter, le journaliste américain. Alors lui, il frime un jour à New York en racontant comment il a baisé une Afghane dans une cave à Kaboul. Il fait le mariole devant ses copains. Et en même temps, il l'a vraiment aimé. C'est Ouais. juste qu'il a besoin, devant ses amis, d'affirmer une espèce de virilité, parce qu'il a trompé sa femme pour la première fois. Et en même temps, il se rend compte, quand il l'exprime de cette façon-là, qu'il a aimé cette femme, qu'il s'est passé quelque chose de fort, d'unique, de spécial. Donc, c'est pas... À ce moment-là, il a les larmes aux yeux, et tous ses amis le regardent, et pour se donner une contenance, il dit: c'est le chili qui est trop fort, ça me fait brûler les yeux. Ça s'appelle Chicken Street, c'est chez Grasset, et vous vous appelez Amanda Ster. C'est à cause de votre grand-mère qui s'appelait Esther, hein, c'est ça? Oui, et c'est mon deuxième prénom aussi. Ah, Esther, ah bah oui, c'est pour ça, alors. D'accord, c'est beaucoup plus simple. Ça lui a plu à Patrick? Oui. C'est vrai? Ouais, c'est ce qu'il dit, ouais. Comment ça va? Ça va bien? Ça va bien. Alors, est-ce que c'est plutôt ça? Qu'est-ce qu'il m'arrive aujourd'hui? Je suis amoureux de papa. Ou est-ce que c'est plutôt ça? J'en ai marre de cette nanana. Qu'est-ce qu'il m'arrive aujourd'hui? Je suis amoureux de papa. Le premier? Bah, Ouais. Quand vous étiez adolescente, vous écoutiez Bruel ou Bowie? Honnêtement. les deux. Ah ouais? Ouais. C'est vrai? C'est pas dichotomique. Lui, son père est parti, vous êtes une enfant de la génération garde alternée.
Est-ce que ce sont ces échecs chez vos parents qui vous donnent envie de réussir votre couple? Je crois qu'on a tous envie de réussir notre couple. C'est de plus en plus dur dans la société dans laquelle on vit, mais j'imagine que ça renforce une envie de ne pas faire vivre ça à nos enfants. Ouais. Alors, il vous est arrivé une histoire extraordinaire. Si vous étiez en train de vous baigner à Eilat, et les dauphins, ça va t'intéresser ça, les dauphins ne sont pas venus près d'elle parce qu'elle était enceinte. C'est vrai ça? Ouais. Les dauphins, moi je l'ai appris plus tard, ont une espèce de Écolocation. sonar. Ils le sentent à l'écolocation. Les éléphants aussi. Ah, les éléphants aussi? Et pour pas faire mal à une femme enceinte. C'est génial. C'est comme ça que vous avez su que vous étiez enceinte? Ouais, c'est ma première écho par un Ah oui, dauphin. Ouais. la première écho, c'est les dauphins. Ouais. Alors, pour que ça dure quand même avec Patrick, vous avez décidé de ne pas être trop l'un sur l'autre. Hein, c'est-à-dire... Au moins une fois, quand même. Non, c'est vrai. C'est pas à fusion, genre on est collés toute la journée et tout ça, quoi. On se voit beaucoup, on Ouais. se parle beaucoup. Bon, mais Ouais. Il continue à jouer au poker. oui, il jouait avant, je vais pas venir lui pourrir la vie. Un mec qui est champion du monde de poker, comment vous faites pour savoir qu'il bluffe pas quand il vous parle? C'est tout l'intérêt d'être avec lui. Il rentre avec de l'argent, déjà. Et chérie, j'ai gagné.